Bonjour tout le monde. Hello. J'attends un tout petit peu que vous vous connectiez et on commence. Bienvenue dans le live numéro 5 de Nos âmes sauvages. Ça fait maintenant 1 semaine et demie qu'on est là avec vous en live. On sera encore là jusqu'à mardi prochain. Et aujourd'hui, on aimerait vous demander est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé puis comment je vais faire? Comment je vais faire pour en vivre de cette activité que j'aime tant, dans laquelle je me suis lancée avec mon cœur? Comment je vais faire pour en vivre, pour rendre ça très concret? Donc l'idée aujourd'hui pour moi, c'est de te raconter les prises de conscience importantes qu'on a eues, Andrea et moi. Tout ce qui nous a permis de grandir, tout ce qui nous a permis d'évoluer et de nous autonomiser en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Et peut-être que ça va te permettre de comprendre pourquoi, si tu es déjà lancé, ce que tu as essayé jusque-là n'a pas forcément marché comme tu l'espérais. Peut-être qu'il te manque simplement quelques clés et que ce que je vais te dire aujourd'hui va te permettre de réagir à ça. Et puis peut-être aussi, si tu n'es pas encore lancé, que ça va te permettre de gagner du temps. Parce que c'est des choses qu'on aurait adoré évidemment comprendre plus tôt. Ça a fait partie de notre chemin, mais si on peut vous faire gagner du temps, si on peut vous faire aussi gagner de l'énergie, et vous éviter certains écueils, eh bien c'est avec plaisir qu'on va le faire. Le sujet du jour, tous ceux qu'on a abordés et qu'on va aborder dans les lives qui nous restent, ce sont les sujets qui sont au cœur de notre mastermind illimité. Si vous ne l'avez pas encore découvert, si vous n'êtes pas encore allé voir de quoi ça parle, je vous invite à aller découvrir sa page de présentation sur nosâmesauvages/illimité, EES à la fin. Vous pouvez retrouver le lien en bio. Voilà, l'idée avec ce mastermind, c'est vraiment d'utiliser notre expérience en tant qu'entrepreneur associée à la force du groupe d'autres femmes qui sont en train de se lancer ou de vivre de leur entreprise pour gagner du temps sur tous les plans, pour gagner de l'énergie sur tous les plans, que ce soit sur le plan entrepreneurial classique, même administratif, stratégique, comment poser les bases de son entreprise, que sur des plans plus profonds, plus connectés, plus spirituels, parce que vous le savez, c'est notre conception des choses, c'est notre conception de l'entrepreneuriat. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir, allez, s'il y en avait un seul à voir, le replay du live numéro 4. Les autres aussi sont passionnants, donc si vous avez le temps, vous pouvez aller les voir, vous pouvez les retrouver sur notre compte Instagram. Mais voilà, si vous avez envie de savoir de quoi je parle quand je parle de l'aspect un peu plus spirituel de notre vision de l'entrepreneuriat, je vous invite à aller voir le live numéro 4. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de ce qu'on estime être nos essentiels, ce qui vraiment nous a permis d'avancer, de passer à un autre niveau dans nos entreprises et dans notre projet. J'appelle ça un projet, ça n'en est plus un, c'est très concret, Nos âmes sauvages. Et le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la nécessité d'être bien consciente de ce pourquoi vous faites les choses. Le pourquoi vous faites les choses. En fait, c'est extrêmement important d'être capable d'identifier clairement les raisons qui font que vous faites ce que vous faites. Que vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, que vous vous lancez dans l'activité que vous avez choisie. Pourquoi ? Parce que entreprendre, c'est merveilleux. Il y a énormément d'avantages au fait d'être entrepreneur par rapport au fait d'être salarié. D'après moi, je ne reviendrai jamais dans le salariat, c'est une certitude. Mais on va pas se mentir, entreprendre, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge. Ça demande d'aller chercher des ressources au fond de soi que parfois on ne savait même pas qu'on avait. Donc il y a plein de phases de doute, de questionnement. Et parfois même ça commence par une phase de doute pour poser les bases de son entreprise. Donc il y a des phases de perte de motivation aussi. Il y a des phases de fatigue aussi. Et donc si on se base uniquement sur le facteur motivation, allez j'y vais à fond, mais qu'on ne met pas d'essence dans ce moteur-là qu'est la motivation, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, il y a vraiment parfois des raisons de lâcher en fait. De lâcher. Parce que parfois c'est complexe, parfois c'est dur et c'est vraiment un apprentissage en profondeur. Donc si on se lance dans le flou, si on se lance sans connaître, alors à la fois ce qui est notre grande vision, la façon dont on a envie d'impacter nos clients, la façon dont on a envie d'impacter même à plus grande échelle que individuelle, et aussi
si on n'a pas de vision pour nous, pour ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut, combien j'ai envie de gagner, combien j'ai envie de passer de temps dans mon entreprise, qu'est-ce que je veux être capable de m'accorder comme temps pour moi, comme temps pour mes enfants, qu'est-ce que je veux, c'est ça, comment je veux organiser ma vie autour de cette vie entrepreneuriale. Si on ne se pose pas ces questions-là, pourquoi on fait les choses et comment on a envie de les faire, quelque part, de quoi on a envie pour notre vie, c'est très 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 difficile de ne pas se laisser embarquer par les vagues de haut, de bas. Et c'est épuisant de se laisser tout le temps embarquer par les vagues de haut, de bas. Donc voilà, avoir un socle solide, savoir pourquoi on fait les choses et pouvoir se le remémorer quand c'est dur, c'est hyper important. Et je sais qu'on ne fait pas tout ce travail-là quand on se lance. De se demander, ok, mais c'est quoi mes vraies motivations à moi? Quelles sont les valeurs que j'ai qui sous-tendent ce que je fais? Pourquoi c'est important pour moi d'aider tel type de personne de telle façon? Pourquoi c'est important pour moi d'accompagner tel type de personne sur tel plan? Qu'est-ce que j'ai envie de changer en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de voir changer dans le monde? Comment j'ai envie d'impacter les autres? C'est extrêmement important pour mettre de l'essence dans notre moteur. Voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, c'est à nouveau d'être bien consciente, de comprendre que vous êtes unique et de comprendre en quoi vous êtes unique. C'est quoi votre marque de fabrique? Qu'est-ce qui fait qu'on va venir à vous plutôt que vers quelqu'un d'autre? Et je sais que vous vous la posez cette question. Combien de fois on regarde ce que font les autres en se disant « Waouh, t'as vu l'expérience qu'elle a, t'as vu tout ce qu'elle sait déjà, comment je vais faire le poids à côté d'elle ?» Waouh, t'as vu, elle est beaucoup plus douée pour se mettre en avant, pour parler en vidéo, pour créer du réseau. Combien de fois on se compare en se disant on est toujours moins bien qu'une autre, moins avancé qu'une autre, on en sait moins, on en comprend moins. Voilà, plein de fois ça arrive de se mettre dans cette posture-là où on se place en dessous de l'autre parce qu'on n'est pas consciente de ce qui fait qu'on est unique, de ce qui fait que forcément nous, on va attirer à nous certaines personnes parce que c'est juste, parce qu'on va résonner à un moment, à un instant T avec ces personnes-là. Et ça implique de savoir ce qui nous rend unique et d'en être convaincu, quelque part. Et ça, c'est possible à partir du moment où on identifie quels sont nos talents propres, quels sont nos dons propres. Et ça, on ne le sait pas toujours, parce que le talent dans notre tête ou le don, c'est quelque chose qu'on affuble, dont sont affublés les artistes, par exemple, ou... comment dire, je sais pas, un talent, on a l'impression que ça doit être un truc très sur lequel on peut poser des mots. Des fois c'est extrêmement difficile d'aller poser des mots sur son talent, et du coup comme on n'arrive pas à identifier vraiment ce qu'on a de spécifique toute seule, on pense qu'on n'a rien de spécial, rien de spécifique. En réalité, vous avez forcément quelque chose de spécifique, des choses que vous savez faire naturellement mieux que plein d'autres gens, ou des compétences que vous avez acquises et que vous savez faire et que d'autres gens ne savent pas faire. Et puis tout simplement, vous êtes vous. Vous avez votre vécu à vous en tant qu'humaine, vous avez votre passif à vous, vous avez tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie sur plein de plans, sur le plan personnel, pas seulement professionnel en fait. Tout ça, ça fait que vous êtes unique. Les valeurs que vous portez vous rendent unique. Vos importants vous rendent unique. Votre moteur même vous rend unique. Et être consciente de tout ça, poser des mots dessus, pour ne plus en douter en fait en permanence, ça vous permet de ressentir profondément que la concurrence, ça n'existe pas. Et ça, quelle libération. Parce que tant qu'on croit qu'on est concurrente avec toutes les personnes qui font des activités similaires, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Donc, conscientiser tout ça, ça change tout. Aussi, savoir profondément en toi que tu peux et que tu vas impacter la vie des autres par ta façon de faire propre, par le message que tu as à transmettre. Ça va te permettre de vraiment avoir confiance en toi, en tes capacités, en ton entreprise, en tes projets. Et cette confiance-là, c'est aussi un moteur énorme. C'est un moteur qui est indispensable à nouveau pour ne pas se laisser embarquer dans ces phases de doute énorme, ou pour que quand ces phases de doute surviennent, il y ait quelque chose de plus fort qui te permette de le surmonter. Et puis aussi, avoir confiance en toi, connaître tes points forts, connaître ce qui te rend unique. C'est ça qui va te permettre d'accepter à un moment donné de te rendre visible. Tant que tu ne crois pas fondamentalement à ce que tu fais,
ça va être très 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 compliqué de te rendre visible. Tu vas tout faire, consciemment ou pas, pour annoncer au moins de personnes possible ce que tu fais et comment tu le fais, pour te rendre le moins visible possible, parce que ça fait peur. Parce qu'évidemment, quand tu conscientises qui tu es, si tu montres au monde qui tu es et que le monde ne reçoit pas ça positivement, tu risques de te sentir rejeté. Et ça fait très très peur. Donc il y a un moment donné où il faut asseoir en soi quelque chose de l'ordre de je suis sûre de ce que ça vaut, ce que je fais, je suis sûre de ce que je propose, je le sens au fond de moi que c'est juste et que ma façon de faire à moi elle est juste et qu'elle a sa place. C'est ça qui va te permettre de te rendre visible et donc évidemment d'avoir des clients. Parce qu'il y a toute une phase qui peut exister par laquelle je suis passée personnellement où je voulais cacher des parties de ma façon de faire. Par exemple, dans mon cas spécifique, c'était j'utilise l'énergétique en plus de mon outil de coaching. Et c'était hyper dur pour moi de rendre ça visible, que les gens le sachent. J'allais dire je sais pas pourquoi, mais je sais pertinemment pourquoi. J'ai à l'intérieur de moi deux parties qui ne collaborent pas toujours. Une partie de moi est très terre à terre, a besoin de faits, de choses concrètes, de choses prouvées. Il y a une partie de mon esprit qui est extrêmement scientifique. Et puis il y a toute une partie de moi qui a expérimenté, qui sait, qui sent qu'il existe autre chose que ce qu'on peut prouver par la science. Voilà. La réalité, c'est que depuis que je laisse de la place dans ma vie au subtil, à ma connexion à plus grand que moi, il m'arrive des trucs incroyables. Mais la partie scientifique de moi, là, la partie aussi qui a peur qu'on la taxe d'être un imposteur, qu'on la taxe de... J'en sais rien exactement de quoi, ces histoires de dérives sectaires et compagnie dont on parlait hier, et pour me protéger, elle me cachait. Elle me cachait, sauf qu'en fait, ça fait partie de ma force, de mes talents, de comment je peux aider les autres, de comment je peux contribuer. Et ça, tant que je l'avais pas accepté pleinement, tant que j'avais pas conscientisé aussi que c'était une force, que c'était quelque chose de spécifique, que tout le monde n'allait pas proposer, j'avais aucune chance que ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Aller reconnaître aussi toutes les parties de soi. Parfois, reconnaître certains de ses talents, c'est dur, parce que vraiment, ça nous expose à potentiellement du rejet, de la moquerie, tout ce que vous voulez. Donc, aller acquérir des certitudes dans le fait que notre façon unique de faire les choses, c'est ça qui est juste, c'est ça qui va résonner avec les gens, c'est hyper important. Et puis, dernière chose, par rapport à ça, à l'unicité, à montrer qui tu es, oublie pas un truc, t'as pas besoin d'être parfaite. T'as pas besoin d'être forte tout le temps, t'as pas besoin d'avoir tout compris, d'avoir tout réglé, d'avoir tout guéri, tu es toi et c'est déjà énorme. Tu es humaine et heureusement. C'est ça qui va faire que les gens vont t'apprécier, c'est ça qui va faire que les gens auront envie de travailler avec toi. Il n'y a pas toujours besoin et on n'a pas toujours envie de travailler avec quelqu'un qu'on met sur un piédestal qui nous paraît inatteignable. C'est mon cas, souvent, ce qui me donne envie de travailler avec quelqu'un, c'est de sentir que... Alors oui, cette personne a certainement compris des trucs que j'ai pas encore compris, ou sur des plans auxquels j'ai pas encore accédé. Mais je sens qu'il va pas me falloir 1000 ans pour la rejoindre. Ok ? Donc, se montrer soi dans ce qu'on a aussi de plus, humain, c'est important. Et donc, oui, tu as le droit d'ores et déjà de te lancer, même sans être guérie de tout, même sans être parfaite. Et ça va résonner chez les gens, c'est une certitude. Un de mes dons à moi, et ça aussi, ça a été difficile de mettre des mots dessus, c'est ma capacité à entrer en intimité avec les gens. Quand je discute avec des gens, déjà je suis une catastrophe quand il s'agit de faire du small talk, des petites discussions, la pluie, le beau temps, tout ça, je suis incapable. Je sais pas faire ça, ça me fait chier très 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 vite. Et donc pendant très longtemps, je pensais que c'était dur pour moi d'entrer en relation avec les autres. Parce qu'au départ, quand on rencontre quelqu'un, les discussions peuvent paraître superficielles le temps de se connaître. Bon. J'ai dépassé ce truc-là et j'ai compris qu'en fait j'avais le droit, si je voulais, quand je discutais avec les gens, d'entrer en intimité tout de suite, de montrer vraiment qui j'étais, de me mettre à poil, parfois, virtuellement parlant, je ne trouve plus le mot, mais pas au sens propre, voilà. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui aide, qui fonctionne, qui plaît à des gens. Alors que je pensais que pour entrer en relation avec les gens, il fallait quand même être, dans un premier temps, relativement discret, prendre le temps, etc. C'est pas toujours vrai. Et pourquoi je vous parle de ça? Attendez, j'essaie de me reconnecter avec moi-même.
Oui, j'ai compris que en ayant cette capacité-là, ce talent-là d'entrer en intimité avec les autres et en demandant du coup aux autres quelque part l'autorisation de les connaître plus en profondeur, ben, il fallait que moi, pour ça, pour que les gens me laissent accéder à eux et pour que je puisse faire ce que je sais faire, je sache me montrer aussi vulnérable. Je sache me montrer ouverte. Je sache parler de moi. Oser raconter des trucs sur moi qui peut-être me paraissent un petit peu honteux, pas évidents, etc. Et donc être moi, vraiment, c'est aussi ça pour moi. Si je veux pouvoir entrer en intimité avec les autres et donc utiliser mon talent, j'ai besoin de me montrer telle que je suis. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est vrai. Si vous êtes des thérapeutes, des accompagnantes, des coachs, et bien parfois, vos clients, vos potentiels clients, ils ont besoin de sentir que vous êtes une personne humaine, qui vit des trucs pas toujours agréables, qui n'a pas forcément une vie 100% parfaite. Et ça demande un gros effort de montrer qui on est, de montrer son unicité, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. J'ai un souvenir de notre retraite de cet été où, dès le départ, et parce qu'on pense que c'est important d'ouvrir les portes de l'intimité aux femmes qu'on accompagne, le tout premier cercle qu'on a organisé pour cette retraite consistait à poser entre autres cette question, dites-nous quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. Et c'était un moment incroyable, c'était un moment magnifique, je pense que ça a créé des liens très forts entre nous toutes. Et en tant qu'organisatrice de la retraite, il y avait une partie de moi qui disait attends, quand même reste, garde une posture professionnelle, etc. Et la réalité, c'est que juste avant cette retraite, la veille de cette retraite, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais depuis une dizaine d'années, pas par ma propre volonté à ce moment-là. Et c'était d'une violence incroyable de vivre, de passer par cette expérience personnelle, vous imaginez, un petit peu compliquée, au moment où je réalisais un de mes plus grands rêves en fait. Concrétiser cette retraite, c'était extrêmement important pour moi. Et je voulais à tout prix garder cette posture professionnelle. Et puis il y a quelque chose en moi qui a lâché, qui s'est permis aussi de dire à ces femmes quelque chose que je ne pensais jamais leur dire, à savoir voilà ce que je suis en train de vivre, avec les larmes qui montent, etc. Et je crois que cette expérience m'a démontré profondément que se montrer soi-même face à ses clients, alors ça ne veut pas dire s'effondrer ou être en empathie totale avec ses clients tout le temps. Ça c'est un autre sujet, la posture professionnelle. Mais en l'occurrence, dans cette situation-là et dans certaines situations, pouvoir vous montrer tel que vous êtes, authentique, c'est indispensable pour pouvoir créer du lien avec les autres. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était juste que je puisse me permettre d'être totalement authentique. Voilà. Comprendre en quoi vous êtes unique pour pouvoir le faire sentir aux autres, pour pouvoir le montrer aux autres, pour oser le montrer aux autres aussi, parce que vous avez conscientisé à quel point c'est beau qui vous êtes et ce que vous avez à offrir, c'est un point essentiel. C'est une certitude, c'est un point essentiel. Et tant qu'on se cache derrière des dizaines et des dizaines de masques, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Voilà, ça c'était pour le deuxième point. Troisième point, un peu moins sensible, mais quand même touchy. Est-ce que, en tant qu'accompagnante, vous vous voyez comme des chefs d'entreprise ? Je suis vraiment curieuse d'avoir votre réponse à cette question. Est-ce que vous vous voyez comme des chefs d'entreprise ? En général, quand on est en auto-entreprise, qu'on travaille seul, qu'on travaille pour soi, par soi-même, qu'on n'a pas d'employé, qui plus est dans le domaine du service, de l'accompagnement, du soin, on a tendance à ne pas se voir comme une chef d'entreprise. Notre entreprise, c'est nous. On est notre entreprise, on considère ça comme si on n'était pas deux entités séparées, sauf que ça, c'est faux. Sur tous les plans, c'est faux. Votre entreprise, ça n'est pas vous et vous n'êtes pas votre entreprise. Et le travers de s'identifier totalement à son entreprise, c'est que tout ce qui se passe dans votre entreprise, c'est vous. Ce qui veut dire que si vous vivez un échec, vous le prenez directement personnellement. Je suis pas suffisante, je suis nulle, je sais pas comment m'y prendre. Personne ne m'aime. Voilà, on se met à ressentir du rejet pour soi-même. C'est extrêmement problématique et c'est hyper difficile de se relever quand on vit des challenges si on considère que tout ce qui se passe dans notre entreprise, ça parle de nous directement.
Ensuite, et encore plus dans le métier du soin, si vous ne vous considérez pas comme une chef d'entreprise, vous faire payer, ça va être extrêmement difficile. Une entreprise est quand même supposée générer à un moment donné un certain chiffre d'affaires et supposée être votre activité professionnelle, vous permettre d'en vivre. Et combien on est à accepter, et ça a été longtemps mon cas, et quand je vous dis longtemps, c'est jusqu'à dernièrement, et combien d'entrepreneurs je côtoie qui me disent ça, pourtant des gens qui ont de l'expérience depuis longtemps parfois, combien on est à accepter de se faire payer en amour, de se faire payer en reconnaissance, en échange de bons procédés plutôt qu'en argent. Ah mais ça va, ça c'est facile pour moi, je te le dis, et puis c'est tout. Comme si tout ce qu'on savait faire, tout notre savoir-faire, tout notre temps n'avait pas de réelle valeur. Et ça, vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça va être problématique. Donc, est-ce qu'il t'arrive encore régulièrement, voire à chaque fois, d'adapter tes tarifs à tes clients? Est-ce que ça t'arrive? Alors que toi-même, tu ne vis pas de ton activité, alors que tu te sens en insécurité constante. C'est une vraie question à poser, et ça, tant que tu ne te considères pas comme une chef d'entreprise, ça va être très difficile. Est-ce que ça te paraît juste, vraiment, de donner ton savoir-faire gratuitement? Je l'ai fait pendant un certain temps, ne pas me faire payer à ma juste valeur, et ça mène à un épuisement, ça mène parfois à du dégoût de ce qu'on fait, comme un sentiment d'injustice profond, parce que on fait un métier qu'on aime de tout notre cœur, et énergétiquement, le retour n'est pas toujours suffisant. C'est merveilleux de voir les autres évoluer, c'est merveilleux de les voir grandir, c'est merveilleux de recevoir de la reconnaissance, de sentir qu'on peut vraiment impacter les autres. Mais à un moment donné, pour que la balance énergétique soit juste, on a besoin de recevoir à la hauteur de ce qu'on donne. Ça, c'est quelque chose qu'on abordait aussi dans les lives précédents. Fixer des tarifs justes, c'est important. On est des chefs d'entreprise. Voilà. C'est quelque chose vraiment qu'avec André, on a mis du temps à assimiler. On est des chefs d'entreprise. Et ce que ça demande très concrètement, c'est quand même d'admettre que pour faire tourner une entreprise, c'est nécessaire de poser des bases saines, d'avoir quelques notions de gestion, d'accepter qu'il va y avoir des points administratifs, d'accepter qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir tout faire en freestyle, qu'il va falloir un minimum de stratégie. Ça veut dire tout simplement savoir où on va, savoir ce qu'on fait, à quel moment et comment on s'y prend. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à accepter. Aussi parce que notre côté, on a la chance ou j'en sais rien, on a aussi développé la compétence d'être très connecté à nos intuitions, d'arriver à prendre des décisions à l'instinct parce qu'on sent que quelque chose est juste, etc. Mais la vérité, c'est que faire grandir son entreprise en se basant juste sur ça, c'est quand même compliqué. Donc voilà. Et être chef d'entreprise, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que tu crois suffisamment en toi et en tes projets pour oser t'investir pleinement dedans, en fait. Investir ton temps, investir ton énergie, investir ton argent, parce que il y a besoin parfois d'investir dans son entreprise. Je me rappelle m'être dit au tout début, quand je me suis lancée, que ça va, j'ai même pas besoin d'un cabinet, je travaille à distance, en visio, tout ce que j'ai besoin, c'est un ordinateur, un téléphone, etc. Bon, la réalité, c'est que pour plein de raisons, j'ai eu besoin d'investir dans moi, dans mon développement à moi, dans des formations et dans mon entreprise. Et ça, c'est quand même important d'en tenir compte quand on se lance. Si vous lanciez, j'en sais rien, un commerce, vous auriez un investissement de départ important. Ça n'est pas votre cas, vous vous lancez en tant qu'accompagnante ou vous êtes lancée en tant qu'accompagnante. Peut-être que vous accompagnez de façon plus proximale que ce que je fais la plupart du temps puisque je travaille en ligne. Et peut-être que vous payez un loyer, peut-être que vous payez une assurance responsabilité civile, peut-être que vous payez votre hébergeur de site internet. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même des investissements à faire. Et ça, c'est difficile à accepter tant qu'on ne se considère pas comme un chef d'entreprise. C'est aussi difficile d'accepter qu'une partie de ce qu'on gagne, on va le réinjecter dans la croissance de notre entreprise. C'est des choses dont il faut quand même avoir conscience. C'est des pans de ce que c'est être entrepreneur dont il faut avoir conscience. Vraiment, se considérer comme chef d'entreprise, pour moi, c'est poser comme à nouveau une certitude. Ok, je crois en ce que je fais. Je crois vraiment en ce que je fais, je mise dessus, je mise sur moi et je m'y investis
réellement. Je fais pas juste ça pour le plaisir, etc. Alice, est-ce que tu veux vraiment participer à ma vidéo en direct ou est-ce que juste tu as cliqué dessus sans faire exprès? Merci à ceux qui me suivent actuellement. Voilà. En vérité, tous les grands shifts que j'ai fait dans ma vie, tous les shifts de conscience importants, les bons quantiques, vraiment les moments où il y a eu des changements transcendants qui m'ont fait grandir, ça m'a demandé quelque part à chaque fois de... comment dire, me jeter dans le vide un petit peu, d'oser, sans savoir à l'avance si ça fonctionnerait parfois, mais d'oser quand même, de croire suffisamment en moi pour investir mon temps et mon énergie dans mes projets, de croire suffisamment en moi aussi pour investir de mon argent dans mes projets. Et ça, c'est important de le faire. C'est vraiment important de le faire. Rester toujours dans le contrôle, dans la sécurité, etc. Jouer petit, c'est ça qui vous empêche peut-être aujourd'hui d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc voilà, vous considérez vraiment comme une chef d'entreprise qui mise sur elle, qui croit en elle, c'est extrêmement important à mon sens. Ok, génial Alice. Ensuite, 4e point. Comment appeler ça? Je dirais que c'est important d'être pleinement consciente que vous créez votre réalité. Vous créez votre réalité. Ma façon de voir la vie avant, c'était bon, les choses m'arrivent et j'y réagis. Okay, quelque part, je subissais les choses qui m'arrivaient, positivement, négativement, mais je les subissais. Ça arrivait, puis bon, je réagissais, je m'adaptais, je faisais avec. À un moment donné, c'est essentiel de reprendre notre responsabilité sur ce qui arrive pour et par nos entreprises. On peut se dire par exemple H24 que oh là là c'est dur en ce moment, le contexte, le Covid, la crise, etc. On peut se dire ça. On peut se dire qu'en ce moment c'est impossible de lancer son entreprise, c'est impossible de gagner sa vie avec son entreprise, regarde comme c'est difficile pour tellement de gens. On peut se convaincre de ça. Ou alors on peut regarder ce pour qui ça marche et se dire pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. En fait, qu'est-ce que tu choisis de croire ? Voilà. Quand je te dis que tu crées ta réalité, c'est que par ton système de croyance, parce que tu choisis de croire possible ou non, tu crées la réalité qui est là en fonction, qui existe en fonction. À chaque fois que tu crois profondément en quelque chose, tu en fais ta réalité. Donc être capable de remettre en question ton système de croyance, déjà être capable de conscientiser que tu as un système de croyance, que ce système de croyance peut te porter ou peut te limiter. Et puis choisir de virer les croyances qui ne te servent pas et de nourrir ton quotidien de croyances qui te portent, c'est essentiel. Ça a littéralement changé ma vie, ce truc-là. En fait, je ne savais même pas que j'avais un système de croyances. Pour moi, je vivais dans la réalité. En fait, on vit dans notre réalité et une réalité qu'on se crée. Et être capable de remettre en question son système de croyances, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. Ouvrir son champ de conscience. C'est changer tout ce que tu crois être possible pour toi, qui est tout petit, en fait, et qui te limite. Et ça, c'est indispensable pour faire grandir ton entreprise. Je te donne quelques exemples. Une croyance qui est très très forte, qui est ancrée depuis notre enfance chez tout le monde, c'est il faut travailler dur pour réussir. Ok ? Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Qu'est-ce que ça vient générer chez toi, cette croyance-là ? Ça vient générer déjà que si tu fais un métier qui est facile pour toi, c'est-à-dire que si tu te sers de tes dons, de tes talents, que tu fais quelque chose qui est agréable pour toi, qu'est-ce que ton cerveau il va se dire ? Il va se dire, bon, ça va, c'est facile, c'est agréable, pourquoi je me ferais payer pour ça ? Ou comment je pourrais réussir avec un truc qui est facile pour moi ? Parce que vis-à-vis des autres, quelle valeur ça a finalement, quelque chose qui est extrêmement facile pour nous ? Ok ? Qu'est-ce que ça génère ? Soit on vient créer dans notre vie une réalité dans laquelle on ne peut pas gagner sa vie avec quelque chose qui est fluide et facile pour nous. Donc on ne le fait pas. Soit on le fait, mais on va se rajouter énormément de difficultés par plein de moyens, conscients ou inconscients. On se rajoute des heures de travail, on se complique la vie, on est extrêmement perfectionniste. Voilà. Pour venir confirmer cette croyance, il faut travailler dur pour gagner sa vie.
Ce que ça vient générer, c'est de la lourdeur, de la difficulté, de la lenteur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre croyance Alors, ouais, le plafond de verre financier. Est-ce que vous êtes consciente d'avoir un plafond de verre financier? Un plafond au-delà duquel vous vous dites « Non, mais ça, je ne gagnerai pas plus ». Il peut être très, très différent pour chacune d'entre nous. Certaines vont se dire « Bah moi, si je gagne… » Alors ça, c'est Andrea qui m'a dit ça. Pardon, mais c'est tellement pas dans ma réalité que j'étais vraiment surprise que pour certaines personnes se dire « Ah bah si je gagne déjà 300 € par mois avec ce que je fais, c'est génial. » Non. Moi, ça fait même pas partie de ma réalité parce que comment tu vis avec ça? Comment tu vis avec ça? Sauf que si tu t'es mis en tête que tu ne pouvais générer avec ton métier, que tu avais un métier dans lequel gagner plus de X par mois, X euros par mois, c'était impossible, c'est ça qui va se produire. Sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est ça qui va se produire. Donc que tu penses que tu peux gagner 3 000 € par mois, 1 000 € par mois, 2 000, 10 000, probablement que ta réalité va correspondre à ça. Puisque, alors, c'est pareil, ça se joue toujours sur plusieurs plans, mais sur le plan énergétique, si tu demandes 300 €, tu reçois 300 €. Sur le plan psychologique, si tu te dis, si je gagne cette somme-là, un truc qui te paraît petit dans ta tête, qu'est-ce que tu vas aller mettre comme engagement, comme énergie dans tes projets? Puisque forcément, il y a une partie de toi qui va bien sentir que c'est pas suffisant, que c'est pas juste. Donc, qu'est-ce que tu vas aller mettre comme énergie dans tes projets? Selon le degré d'énergie que tu vas y mettre, d'engagement, de volonté, de joie aussi, tu obtiendras des résultats qui sont en conséquence. Donc voilà, le fait d'aller travailler sur ce système de croyance-là, sur ce que tu crois pouvoir gagner par mois en tant que tel métier, ça change tout. Ça change tout. À nouveau, ça ouvre le champ des possibles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme croyance? Il y a... ok, c'est là, je me lance en tant qu'entrepreneur, donc ça va être long, ça va être difficile avant que ça marche. On dit qu'il faut... Alors là, tout le monde a entendu des discours différents, de 1 à 3 à 5 ans avant de vivre de son activité. C'est pareil, si tu es persuadé qu'il va te falloir 5 ans pour vivre de ton activité, c'est probable que ça te prenne 5 ans pour vivre de ton activité. Qu'est-ce que tu dis, Alice? 10 000 € par mois, j'ai jamais pensé que c'était possible pour moi en tant qu'artiste. Et pourtant, ma belle, connais-tu des artistes qui vivent en gagnant 10 000 € par mois ou plus? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Je te laisse y réfléchir. Si c'est possible pour certains, c'est possible pour toi. À partir du moment où tu crois que c'est possible pour toi, c'est possible pour toi. Ça va peut-être te pousser à cheminer de plein de façons, mais des célébrités. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité que tu as envie d'avoir? Je pense que vraiment c'est une chouette question à te poser et que si tu commences à t'intéresser à des gens qui arrivent à vivre de leur art et à peut-être t'en inspirer et à te nourrir de ce qui dégage, tu vas sentir au fond de toi que peut-être que pour toi aussi c'est possible. Et à partir du moment où il y a le aimer, et si pour moi aussi c'était possible, qui naît à l'intérieur de toi, il n'y a plus grand chose qui t'arrête. Moi je suis vraiment passée par ça. C'est en écoutant, c'est en m'entourant, c'est en travaillant avec des personnes qui avaient obtenu les résultats que je veux obtenir, que j'avance, que j'évolue et que je me permets de croire à des choses qui me paraissaient impensables il y a encore 2 mois, 6 mois, 1 an. Ma belle Andrea. Tous les réalisateurs de films, etc. dans le milieu du cinéma, et oui, le ou plus est capital, bien sûr, 10 000 € ou plus. Avant des célébrités, c'était des gens lambda, et je suis sûre qu'il y a des artistes non célèbres qui arrivent. Oui, merci de le dire. Merci de le dire. Donc voilà, je disais ce truc de il faut du temps pour y arriver. Bon, ça, la réalité, c'est que je connais plein de personnes à qui ça n'a pas pris 10 ans d'obtenir ce qu'ils voulaient. C'est une réalité, donc je choisis de croire que c'est possible pour moi aussi. Et c'est ce que je constate. Voilà. Donc ça, c'est pas des fatalités, tout ça. Vous pouvez apprendre à remettre en question votre système de croyances, à le travailler, à transformer vos croyances, à développer des croyances positives, des croyances qui vous portent
et qui vous donne du courage et qui change totalement votre vision du monde. Et une fois que vous avez changé votre vision du monde, tout ce qui vous paraissait impossible peut devenir possible et vous allez commencer à poser des actions qui vont dans ce sens. Et votre réalité va changer, c'est une certitude. Donc voilà, conscientisez que vous avez un système de croyance, qu'il n'est pas forcément porteur spontanément parce que on a été nourri de plein de petites injonctions, plein de systèmes de croyances de nos parents qui les tiennent eux-mêmes de leurs grands-parents. La société nous fait croire que, nous fait penser que, mais vous pouvez faire évoluer ça. Ça te fait rêver, Alice? Génial. La prochaine étape, c'est de passer du rêve au waouh, c'est possible. Et j'essaye, ok? Ensuite, tu essayes réellement et tu fais. Voilà, en tout cas, je te souhaite de tout cœur de créer cette réalité-là dont tu rêves. Dernier point, et non des moindres, ne pas rester seul avec vos doutes, seul avec vos craintes, seul avec vos questions et seul avec vos joies. Ne pas rester seul. Vous entourer, c'est essentiel. C'est essentiel. Entreprendre seul, c'est hyper difficile. On est très nombreuses à passer pour des hurluberlus quand on décide de vivre d'un métier que pas tout le monde connaît, que pas tout le monde comprend. Quand on décide de quitter des situations professionnelles qui ont l'air bien stables, avec la sécurité de l'emploi, avec on gagne de l'argent, mais que on le sent au fond de nous que c'est pas ça qui est juste pour nous et qu'on se lance. Et tous les gens de votre entourage, spontanément, ils vont avoir envie que d'une chose, c'est de vous protéger. Ils sont persuadés que vous vous mettez en danger parce que rares sont les personnes qui ont suivi leur voie du cœur. Elles sont très rares. On n'a quand même pas 50 générations de gens derrière nous qui ont pu, même en fait pas deux, même peut-être pas une, qui ont pu se permettre de se poser la question de l'épanouissement au travail. Avant, on travaillait, point. C'était comme ça, on pouvait faire la même carrière toute sa vie. Et je vous parle de vos grands-parents, de vos parents même probablement. Donc, il y a quelque chose d'assez nouveau, que pas grand monde va comprendre. Être entrepreneur, c'est vraiment un monde à part. C'est se poser des questions que pas grand monde va comprendre. C'est vivre des challenges que pas grand monde va comprendre. Avoir des peurs, avoir des doutes. Si en plus, vous allez parler de vos peurs et de vos doutes à des gens qui ont peur pour vous et qui donc vont essayer de mettre le couvercle et vous faire flipper pour que vous reveniez dans le droit chemin, ça va être chaud. Donc vous entourez de gens qui vous comprennent, qui ont les mêmes ambitions que vous, qui partagent votre passion, votre envie, c'est indispensable. En vérité, je ne sais pas comment j'aurais tenu si j'avais été seule tout du long. Moi, dès le départ, j'ai fait le choix de m'entourer. Dès le départ, j'ai fait partie de mastermind, de groupes d'échange de pratiques. J'ai co-créé avec plusieurs personnes. J'ai fait le choix aussi de travailler en duo parce que je sens que ça me porte, que c'est un moteur énorme, que Andrea catalyse énormément de mon pouvoir de création et inversement, qu'on s'apporte énormément à l'une et à l'autre. Mais au-delà du fait de co-créer, être capable de s'entourer de gens qui vont nous porter, de gens qui seront moteurs, qui seront là réellement, qui vont croire en nous, ça n'a pas de prix. Ça change absolument tout. Je suis en train de l'expérimenter encore en ce moment. Alors, on vous en parlait dans le live précédent, le fait de travailler toutes les deux, c'est extrêmement nourrissant sur plein de plans. Ça nous permet de partager aussi nos peurs, nos craintes, nos colères, nos fatigues, etc. Mais à plus grande échelle, avoir autour de soi des gens qui vont nous apporter des solutions innovantes parce qu'ils réfléchissent comme nous et en même temps pas comme nous, donc ils vont nous apporter des points de vue sur nos entreprises qu'on n'aurait pas eu autrement. Ils vont nous apporter leur expérience, ce par quoi ils sont passés et qu'ils ont surmonté. Ça, c'est ultra, ultra, ultra précieux. Moi, j'ai senti ces derniers temps qu'il était indispensable pour moi et ça rejoint le point sur se sentir pleinement chef d'entreprise et puis oser investir en soi. Tout récemment, j'ai fait le choix de participer à une formation qui fait aussi office de mastermind d'entrepreneurs, de coaching de groupe, qui a été un investissement financier énorme pour moi, mais je sentais que j'avais besoin de faire ce pas, de croire suffisamment en moi pour me dire ok, tu sais pas forcément comment tu vas générer cet argent tous les mois, mais tu vas te mettre au pied du mur, tu vas le faire et ça va marcher.
Et ça a créé un shift incroyable à l'intérieur de moi, ce que ça vient faire travailler, c'est fou. Donc déjà, rien que ça, ce truc de oser croire en soi, je veux dire, on ne vous en parle pas théoriquement, hein, c'est vraiment ce qu'on fait. Et c'est ça qui fait que ça avance pour nous, c'est qu'on ose. Même quand on ne se sent pas prête, on y va, on tente, on a la trouille comme tout le monde, mais on le fait. Et d'avoir rejoint ce groupe-là, d'avoir un endroit où je peux déposer, rien que comment ça se passe, ce lancement d'Illimité. On ne vous fait pas les coulisses là. Ça nous fait passer par des trucs incroyables. Ça nous fait grandir énormément, mais pour grandir, ça implique d'aller passer par tout un tas de questions, de doutes, de peurs, d'émotions, etc. C'est très fort ce qui se passe pour nous pendant qu'on lance ce projet parce que il vient du cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose dans lequel on croit. Ça s'adresse à ce qu'on appelle notre clientèle idéale, c'est-à-dire des femmes avec qui on aime de tout notre cœur travailler. Et du coup, il y a beaucoup d'enjeux pour nous avec ce mastermind. On a vraiment envie de s'entourer de femmes avec lesquelles on va s'éclater, avec qui ça va résonner fort et avec lesquelles on va se faire grandir les unes les autres. Je m'inclus dedans parce que, je vous l'ai dit au début du live, pour moi, se mettre quelque part au même niveau de vulnérabilité, d'échange avec mes clientes, c'est indispensable, en tout cas dans ma façon de fonctionner. Et bref, d'avoir fait cet investissement et de m'être autorisée aussi à m'entourer d'entrepreneurs qui sont à un niveau que je vise, qui peuvent me remonter le moral, qui peuvent me rebooster, qui peuvent me donner des pistes. Alors là, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement précieux. Encore juste avant ce live, j'avais besoin d'un boost de confiance. J'avais besoin de reprendre des forces. Et je suis juste allée poster un message sur ce groupe. Et c'est tellement précieux d'avoir reçu des réponses de femmes qui m'inspirent, de femmes qui croient en moi, qui croient en elles, etc. Ça n'a pas de prix. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on crée cet espace avec Andrea, parce qu'on a maintenant suffisamment côtoyé et accompagné d'accompagnantes, des doulas, des coachs, des thérapeutes, des naturopathes, etc. pour savoir à quel point c'est essentiel de se regrouper, pour savoir à quel point c'est essentiel d'avoir des gens avec lesquels grandir, d'avoir des gens qui peuvent nous donner du feedback aussi. Ça, c'est extrêmement important, avoir des retours sur ce qu'on propose. Ah bah tiens, là, tu pourrais peut-être améliorer tel point, c'est pas vos familles qui vont vous le dire, ça. Et vous avez besoin de gens qui ont un regard extérieur sur ce que vous faites pour vous positionner parfois. Donc voilà, ne pas rester seul. S'il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est celui-là. C'est très difficile. C'est très difficile de rester seul avec ses doutes et ses questions. On passe un temps fou à se poser des questions, à se retourner le cerveau, à chercher des réponses gratuites sur Internet en espérant qu'on va trouver des solutions gratuites sur Internet. Vous le savez très bien, personne ne va vous donner le fond du fond des choses gratuitement parce que ça a une valeur énorme. Parce que aussi, à nouveau, investir en soi, c'est un pas énorme qu'on fait pour son entreprise. Ça, j'y crois profondément parce que, je vous l'ai dit, tous les grands changements qui sont arrivés pour moi sont survenus quand j'ai fait des investissements en temps, en argent, en énergie. Donc voilà, ne restez pas seul et lancez-vous. Rejoignez, contactez, mettez-vous en contact avec des gens avec qui ça résonne. C'est très très important. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, ça a encore pris 1000 ans de plus que ce que j'imaginais. Décidément, des choses à partager, on en a énormément et on a vraiment hâte de pouvoir avoir cet espace avec vous pour partager plus en profondeur, plus en subtilité, pour grandir tout ensemble. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de gagner en confiance en vous, si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps de qualité dans vos vies, parce que ça c'est important aussi. Si vous sentez que vous avez besoin de vous sentir plus à l'aise dans votre processus créatif, si vous avez envie de créer de façon plus fluide, de faire naître vos projets enfin, si vous avez envie d'être plus connecté à vos intuitions, si vous avez envie aussi de faire preuve de plus d'audace, d'oser enfin, si vous voulez plus évidemment de résultats concrets, plus de clients idéaux dans vos vies, plus d'argent dans vos vies, plus de magie tout court. Voilà, si vous voulez des réponses à vos questions, des gens qui seront là pour vous dire moi je suis déjà passée par là, regarde c'est facile, il suffit de, mon Dieu, le temps gagné quoi, pouvoir poser ces questions à un endroit adéquat
Et si vous voulez avoir du soutien dans l'activité que vous êtes en train de faire, voilà, je vous invite à nous rejoindre. C'est pour ça qu'on a créé Illimité, c'est pour ça qu'on a créé notre mastermind. Vous pouvez le retrouver en lien dans notre bio. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous y retrouver. Si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, on propose un concours pour gagner 100 €, ce qui veut dire qu'il y a déjà moitié prix sur le premier mois du mastermind. Vous pouvez le retrouver dans notre profil Instagram. Voilà, vous allez retrouver Andrea demain soir en live, ça va être génial aussi ça, j'ai hâte de voir ça. Et je regarde simplement ce que tu nous dis, Alice, faire naître des projets, plus d'argent, plus de magie. Et oui, bien sûr. Vu le cœur que tu as l'air d'y mettre, je n'ai aucun doute que c'est ce que tu vas créer dans ta réalité. Alice, merci beaucoup à tous ceux qui ont été là, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Pour ma part, je vous retrouve mardi prochain en live, certainement en story d'ici là. Je vous invite à rejoindre Andrea demain soir qui va vous en dire encore plus. Et si vous voulez découvrir le programme, je le dis à nouveau, le lien est en bio. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye.